chapitre 11. La foi, c'est quoi? C'est une définition que tout le monde connaît. Si tu ne connais pas, donc tu ne lis pas la Bible. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une quoi? Une démonstration de celles qu'on ne voit. J'ai posé la question le vendredi. La démonstration, c'est quoi? Les gens qui ont fait l'école, les études, nous on a déjà laissé le stylo depuis. Les gens qui ont fait l'école là, qui continuent à faire l'école, la démonstration, c'est quoi? Il y a une soeur qui m'a dit, c'est prouver. Amen. 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 Démontrer ce verset-là veut dire prouver réellement. Amen. Donc tu as besoin de foi, bien aimé, pour prouver réellement que Dieu est capable. Donc bien aimé, selon la pensée de Dieu, la foi en réalité, c'est un esprit qui agit lorsque quelqu'un accepte la capacité de Dieu. Amen. Ah non, tu ne m'as pas bien compris. La foi en réalité, c'est un esprit qui agit lorsque la personne accepte la capacité ou la dimension de Dieu dans sa vie. Amen. Cet esprit agit lorsque bien aimé, tu acceptes simplement que tu es capable de faire cette chose. Automatiquement, lorsque tu acceptes cela, cet esprit va agir. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. La foi aussi, c'est une capacité de comprendre la dimension et la puissance de Dieu. Écoutez, un homme comme Élie, que la Bible parle, un homme de même nature que nous, que la Bible insiste. Élie se leva un jour et dit, si non à ma parole, il n'y aura pas la nuit pendant 3 ans et 6 mois. Vous savez, lorsque quelqu'un arrive à manifester la foi avec des démonstrations, tu es capable de changer même la décision des hommes. Amen. Ah non, tu ne m'as pas bien compris. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens plaident. Oh, moi, je ne sais pas. Sinon, j'ai des inquiétudes. Mais en réalité, si tu savais réellement le pouvoir que Jésus t'a donné, la Bible dit sur la croix, il a tout accompli sur la croix. Il nous a donné l'autorité et le pouvoir. Sur notre bouche, nous avons la capacité de déclarer les choses arrivent. Amen. Mais comment on n'arrive pas à déclarer des choses et que les choses puissent arriver? Parce que nous ne voulons pas manifester la vraie foi avec la démonstration. La foi sans douter. La Bible dit lorsque tu ne doutes pas. Écoutez, vous donnez à quelqu'un un message. Venons de la part de Dieu, Dieu a dit ceci, Dieu a dit ceci. La personne croit. Sur place, la personne accepte. Dieu m'a parlé. Et lorsque la personne retourne chez lui, il voit les manigances du diable, il voit les obstacles, la personne commence à douter. Ça, c'est le diable, la mission du diable. C'est de te décourager. De démontrer que Dieu est incapable de visiter ta vie. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu manifestes une foi, avec démonstration, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Jésus rencontrant bien le même Marthe, lorsque bien aimé son ami Lazare était mort. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus dit ceci. Lorsque Marthe voyait Jésus, elle a couru vers Jésus pour lui dire, Seigneur, si tu étais présent, mon frère ne serait pas mort. Jésus a dit, n'étais-je pas dit? N'étais-je pas dit? Si tu crois, tu verras quoi? Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à vivre la gloire de Dieu?